Meurs! 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 Un cas de un de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Il faut que cette chose-là la quitte afin qu'elle puisse recevoir son enfant. Voilà les oreilles. Ce qu'il vous dit. La maman de Jésus avait parlé aux gens de la fête alors qu'il n'y avait plus de vin. Elle connaissait son fils, mais les autres ne connaissaient pas son fils.
Il était un fils comme tout autre fils. Il parlait comme tous les Hébreux. Il avait la même langue que eux, le même langage. Il avait les membres comme eux. Il pouvait voir comme eux, parler comme eux, la même race. Il était juif comme eux. Mais ce que les Juifs ne savaient pas, ce n'était pas un homme, mais c'était un Dieu. Le corps des noms, un mystère. You can see the power of Holy Ghost in your body now. Un esprit maléfique à l'intérieur. Tu vas lâcher ça. Il faut respecter Dieu. Il faut l'honorer. Il faut l'adorer. Il faut l'aimer. Il est notre raison de vie. Qu'est-ce que vous croyez que le monde va nous donner quoi? Qu'est-ce que le monde nous donne? Depuis qu'on est né, le monde ne nous donne rien. Que la souffrance. Faites seulement ce qu'il vous dit. C'est elle qui connaissait son enfant. Elle savait que ce n'était pas un enfant comme les autres. Elle avait plusieurs enfants, y compris Jude et Jacques. C'était des frères de Jésus. Mais Marie et Joseph savaient exactement que cet enfant que nous appelons Jésus, ce n'est pas notre enfant. C'est un enfant miracle. C'est un enfant mystique. Il est venu d'une manière extraordinaire. Mais nous ne pourrons pas dire aux gens ce soir. Come on. Acclamons le Seigneur. C'est ça mon message du jour. Et ma prédication est finie. Je vais seulement commenter un peu, afin que les autres comprennent. Qu'est-ce que je ne dis pas? Il était assis dans la fête. Il y a eu des fêtes à l'époque. Mais laisse-moi vous dire, toutes les fêtes ne sont pas les mêmes. Amen. Il y a des mariages aussi aujourd'hui. Mais tous les mariages ne sont pas les mêmes. Tous les mariages ne sont pas les mêmes. Si tu vois quelqu'un se marier aujourd'hui, ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas jaloux d'elle. Acclame Dieu pour elle. Amen. Bénis Dieu pour lui. Amen. C'est son temps. C'est son jour. Amen. Alléluia. Ne dis jamais, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Mais ça doit être lui aujourd'hui. Afin que ton jour arrive, il faut que ce soit d'abord son jour. Je dis à quelqu'un, n'abandonne jamais. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Je prêche l'évangile de Jésus. Je prêche l'évangile de la croix. Je prêche la puissance. Je prêche la résurrection des morts. Je prêche celui qui est ressuscité. Je parle
commencement, celui qui était avec Dieu, celui qui est aujourd'hui, et celui qui vient, il est le même, hier, aujourd'hui. Que je me marre. Tu vois quelqu'un prêcher avec puissance. Tu vois quelqu'un opérer dans les miracles. Mais ne sois pas jaloux de lui. Prie pour lui. Soutiens-le dans la prière. Amen. Parce que si Dieu l'utilise aujourd'hui, Voilà. Dieu peut l'utiliser demain. Ton tour arrive. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Acclamez Jésus. Comment? Alléluia. Que je vous marre. Chante le nom de Jésus. C'est le nom qui guérit. Pendant que tu dis Jésus, chante Jésus. Il peut te guérir. Oh, Jésus. Élèvons son nom, Jésus-Christ. Oh, le bon de Jésus-Christ. Oh, le bon de Jésus, le roi, le roi. Oh, chantons, chantons Jésus-Christ. Oh, le bon d'adorer. Le roi, le roi. Chantons Jésus. Dieu a dit, bénissez même vos ennemis. Mais quand Ésaü est venu vers son père Isaac pour recevoir sa bénédiction,
il a trouvé que Jacob avait tout. Il dit, mon père, me voici, j'ai fait du gilet pour toi. Il dit, mais ton frère a tout pris, il s'est fait passer pour toi. Je lui ai tout donné. Papa, donne-moi le fils que le reste. Donne-moi le fils que le reste. Il n'y a plus de reste. Ma bénédiction, j'en ai besoin. Mon frère l'a pris. Dis, attends, j'ai encore un peu de bénédiction ici. Je vais te le donner. Écoute ce qu'il y a dit. Tu seras l'esclave de ton frère. C'est une bénédiction? Non. Si, c'est la bénédiction. Ah oui, puisque c'est ça qu'il avait. Il a donné. Et à tous ceux qui nous combattent, je les transmets cette bénédiction-là. Soyez bénis. Devenez nos esclaves. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une bénédiction. Si. Si. C'est une bénédiction. Ah ben oui. Toi, tu devrais être content. Parce que si tu es le fils de la maison, on te donne la même bénédiction que ton ennemi. Alors c'est pas juste. Vous voyez, vous lisez la parole, mais vous ne comprenez pas la parole. Comment ça se fait que moi qui est le fils de la maison, je reçois la même bénédiction que le travailleur de mon père, l'esclave de mon père? Vous ne savez pas que ceux qui n'ont pas Christ ne sont pas fils de Dieu? Vous ne savez pas? Hein? Si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu m'écoutes ici dans cette salle ou ailleurs, tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas fille de Dieu. Alors tu es qui? Galates nous dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient au Fils de Dieu sont bénis avec Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a que des sorciers qui ne vont pas croire à cette parole que j'ai dit. Ça ne va pas le faire du bien. Je suis clair. Vous comprenez? Est-ce que je me comprends? Non, tu ne me comprends pas encore. Tu vas comprendre. Tu vas saisir. Proverbe 27 me dit, connais tes brebis. Connais ton troupeau et donne soin à tes brebis. Car les richesses ne dureront pas toujours. Je ne dois pas donner la même mission à mes enfants qu'à ceux qui ne sont pas mes enfants. Non. Non. Mes enfants sont mes enfants. Hier, je vous ai dit, il y a une stupidité qui se passe chez les Africains. Vous allez voir un papa préfère s'occuper des enfants de son frère que de ses propres enfants. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est qu'ils ont des pactes la nuit. Vous comprenez? Tu ne t'occupes pas de tes enfants, mais tu préfères t'occuper des enfants de ton frère ou de ta soeur. Quand la femme qui a fait des problèmes avec sa fille est venue voir elle est venue vers Jésus pour demander à Jésus de guérir sa fille, Jésus a dit, on ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Si tu es sorcier, tu es sorcière, tu viens dans cette église,
pour se repentir, alors répands-toi. Enlève la tunique de la sorcellerie et fais partie de la famille. Contribue à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Alors tu auras la même bénédiction que les enfants d'Abraham. Mais si tu es là pour envoûter l'homme de Dieu, pour pousser l'homme de Dieu dans le péché, pousser l'église dans le péché, alors tu ne peux pas avoir la bénédiction d'Abraham. Tu auras la bénédiction d'Ésaü. La bénédiction d'Ésaü, c'est être l'esclave du fils d'Abraham. Amen. You understand? Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses qui ne vont pas aimer ça. Mais le fils et les filles, ils doivent aimer ça. Amen. Je ne demande pas la mort contre les sorciers. Il faut qu'il y ait un travailleur dans la maison de mon Père. Je vous ai dit hier dans les épîtres de Timothée, Dieu dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vides. Mais celui qui se conserve pur sera considéré comme un vase d'honneur. Celui qui ne se conserve pas sera un vase vide, un vase à usage unique. On peut t'utiliser pour un temps, après ça on te jetera. Vous comprenez? Je vous ai dit que même le diable est créé par Dieu, ainsi que tous ces démons. Ils ont pris le nom de démons quand ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont rebellés, Dieu les a jetés. Alors on peut les appeler démons maintenant, ou anges déchus. Et ils n'ont plus trouvé leur place au ciel. Mais pourquoi Dieu ne les a pas exterminés? Parce qu'il y a certains boulots. Ce n'est pas à des anges qui vont faire ça. Ce n'est pas, Dieu ne va pas le donner à ces anges pour faire ce type de travail. Dieu ne va pas le donner à ses enfants pour faire ce type de travail. Mais Dieu va le donner aux démons et aux esprits méchants. Tous ces gens-là, ils sont là pour faire certains travail. Hein? C'est pourquoi vous allez remarquer, quand les magiciens font leurs incantations, ils vont dans les toilettes. Les démons se trouvent dans les canaux des toilettes. Ah oui, c'est leur boulot pour nettoyer nos toilettes. Alléluia. Le fils de la maison ne peut pas faire ce genre de truc. Vous comprenez? Je ne parle pas des toilettes de l'église quand tu viens nettoyer, tout ça, c'est autre chose. Ça c'est une bénédiction extraordinaire. Ça c'est pour les enfants de la maison. Mais dans les canals, les égouts, voilà, c'est là où se trouvent les démons. Vous savez pourquoi? Parce que les démons ne se trouvent que là où il y a la vie. Alors comme dans les égouts, il y a des petites bêtes là, c'est la vie. Ils vont entrer là. Et ils demeurent là. Vous comprenez? C'est pourquoi ne donne plus jamais ton corps aux démons. Laisser les démons habiter dans ton corps, c'est de lui accorder un luxe inespéré. C'est vrai. Laisser un esprit méchant t'utiliser, c'est de lui accorder un luxe inespéré. Le corps d'un enfant de Dieu est un jardin de Dieu, délice de Dieu. Un enfant de Dieu qui laisse son corps au diable, il laisse le jardin de Dieu au diable. Vous comprenez? Les démons, leur place se trouve chez les pourceaux. C'est pourquoi quand ils ont demandé à Jésus, envoie-nous au pourceau, Jésus a accordé. Parce que leur place est là-bas.
ce n'est pas dans le corps de l'homme. Alors, toute personne qui a donné sa vie au diable, il ne peut pas hériter avec le fils de la maison. Mais il peut nous servir. Ils viendront étaler ton tapis quand tu vas te marier. Amen. Et ils viendront faire aïe, aïe, aïe. Vous comprenez? Je les bénis. Mes ennemis, je les bénis. Ils doivent me servir. C'est ça que Jésus dit au diable. Jésus lui a dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Amen. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Quel est son service? C'est aider les enfants de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu. Aider les enfants de Dieu à être élevés. Quand lui il vient, il te pique, il te pousse à prier. La nuit il vient, il t'attend. Tu te réveilles au nom de Jésus. Jusqu'à 5 h du matin, tu es en prière, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et lui, il est parti dans son lieu de tourment. Il attend encore un autre moment, ils vont lui dire, va encore toucher. Un sorcier, une sorcière ne doit pas manger sur la même table qu'un fils de la maison. Come on, come on. Amen. Quand un fils mange, les miettes qui restent, c'est ça que nous donnons aux sorciers et aux sorcières. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, voici l'accomplissement de la promesse. Amen. Come on. Il était parmi eux dans la fête. Le mariage qui se déroulait là, l'homme qui se mariait, ainsi que la femme qui se mariait, ne savaient pas que dans leur mariage, il y aura un invité spécial. Mais eux-mêmes ne savaient pas. Ce que tu es en train de semer aujourd'hui sera pour tes enfants et quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus viendra dans leur fête. À cause de toi, Jésus viendra dans la fête de ton enfant. À cause de toi, Jésus viendra dans la maison de ton enfant. À cause de toi, Jésus viendra dans l'entreprise de ton enfant. À cause de toi, à cause de ce que tu fais, Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Il viendra. Il viendra dans la maison de tes petits enfants. Il viendra. Même quand ils ne l'ont pas invité, il viendra quand même. Est-ce que je me fais comprendre? Car la Bible dit, si l'Éternel te bénit, il bénit aussi tes enfants. Le fruit de tes entrailles. Jusqu'aux millième génération. La bénédiction continue à grandir. Alléluia. Amen. Le temps de l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit est arrivé. Amen. Même si toi tu ne le sais pas, je t'avertis. Dans ta fête, il y a quelqu'un que toi tu ne connais pas. Même si Jésus ne veut pas te bénir, mais à cause de bienfaits de tes parents, la bénédiction viendra. Amen. Même si, quand vous étiez dans la boue, dans la drogue, mais à cause de la droiture de mes parents, à cause de leur vie consacrée à Dieu, Dieu leur avait promis, je bénirai vos enfants. Vos enfants seront mes serviteurs. Et à cause de cette parole, puisque Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Au jour qu'il avait préparé, au jour du salut, il est apparu à ma cause. Il a dit le temps est arrivé petit. J'ai entendu le cri de ta mère. Maintenant je vais t'utiliser. Tu dois me servir. Que tu le veuilles ou non. Je suis celui qui change le cœur. Je change ton cœur. Je te donne le cœur de Dieu. Afin que tu comprennes le ainsi de l'Éternel.
je change ta bouche. Je te donne la bouche de Dieu afin que tu parles comme Dieu parle. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, à cause de cette parole, Dieu est en train de te visiter. Ton cœur est en train de te changer par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as compris. Il ne voulait pas changer l'atmosphère de la fête. Mais à cause de Marie, il était obligé de le faire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez cette parole. Pierre, après la résurrection de Christ, ils étaient fatigués. Comme beaucoup de gens sont fatigués. Et ils ont entendu les promesses de Dieu. Même ceux qui nous regardent par les biais du net. Tu as longtemps entendu les promesses de Dieu. Tu as dit que je ne vois rien. Ce Dieu-là, il ne fait rien. Et pourtant tu vois par les vidéos, tu vois des miracles, tu vois des signes de prodiges. C'est ça qui te retient encore. Mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Pierre, toute la nuit fatigué, il n'a pas trouvé sa pêche. Parce que Jésus, qui était leur espoir, il a été tué et enterré. Oh, Pierre ne savait pas que la terre ne pouvait pas le tenir. Oh, Pierre ne savait pas que la bonne nouvelle était déjà là. Pierre ne savait pas le temps de l'accomplissement était déjà arrivé. Pierre ne savait pas que la résurrection a déjà été accomplie. Pierre ne savait pas que Christ n'est plus dans la tombe. Il est vivant au siècle des siècles. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Quel je peux Alléluia. Amen. Alléluia. Ah ben vous avez voulu que je prêche, non? Je bombarde. Hey. Il va lui dire, Pierre, me voici. Ah, maître, mais tu es enterré, non? Tu es sorti comment? Tu n'as pas dit que je serai enterré après 3 jours. Amen. Je ressuscite. Afin que tu saches que sur moi va pécher. Ce que tu n'arrivais pas à faire, le travail que tu n'arrivais pas à voir, à cause de cette parole, j'ai dit cette semaine, tu auras ce boulot. Reçois ce travail. Reçois ce travail. Reçois ce travail. Reçois ce travail. Ce que tu n'arrivais jamais à voir, je le déclenche. Afin que tu saches que ce qui se passe ici, c'est le surnaturel. C'est Jésus de Nazareth. La parole accomplie de Dieu. Écoute, Pierre. Maître, ça fait toute la nuit. Moi, en tant que professionnel de la pêche, ce n'est pas parce que je marchais avec toi 3 ans que j'ai oublié de pêcher. Je connais mon métier. Quand je le fais bien. Mais à cause de ta parole, je jetterai le vide. À cause de cette parole, quelque chose arrive dans ta vie. À cause de cette parole, les enfants arrivent. À cause de cette parole, les entreprises arrivent. À cause de cette parole, les miracles arrivent. À cause de cette parole, les chefs dorment. À cause de cette parole, la délivrance arrive. Alléluia.
merci, nous t'adorons parce que toi, tu es le Dieu. Rééternel Jésus, je sois béni, papa. Oh, nous te glorifions, Ézéchiel, viens ici. Ézéchiel. J'ai vu, après le témoignage, je t'ai vu. Tu as été attaché comme ça. Et j'ai vu ton âme crier, viens-moi au secours. Je dis, papa, moi, donne-moi l'onction que tu as. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Dieu te le donne.